Magnifique abbaye de Moissac, Vincent, un chef-d'œuvre de l'art roman, une vieille dame finement sculptée qui a presque 1000 ans et ce cloître absolument impressionnant dont on parle avec Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Elena. Alors c'est un des cloîtres romans les plus anciens répertoriés dans le monde. On dit que cette abbaye, elle a quelque chose de plus que toutes les autres. Quoi donc ? Son cloître qui est constitué de 76 chapiteaux, tous différents, et qui représentent des passages des textes religieux. Ici, nos moines ont voulu sculpter dans la pierre un commentaire des textes religieux. Ils ont transmis une vision de leur monde à l'époque romane. Alors un livre de pierre, on pourrait dire, est-ce qu'il y a un chapiteau qui vous interpelle plus que d'autres ? Ils sont tous très variés, puisqu'il y a des chapiteaux qui remontent à l'origine, à la création par Dieu, on est au Moyen-Âge. Il y a des chapiteaux qui parlent du temps présent, la prise de Jérusalem, qui s'est faite juste 1 an avant la construction du cloître. Et puis il y a un chapiteau qui représente des fois des animaux fantastiques. Moi j'aime beaucoup ce bestiaire médiéval, les griffons, les basiliques. Il y a un côté comme ça très vivant, qu'on retrouve dans Harry Potter aujourd'hui par exemple. Alors sur le portail, à l'entrée de l'abbaye, très impressionnant, très grand, sur une toute petite place, on a un tympan qui raconte lui une autre histoire. Tout à fait, si le cloître était destiné à nos moines pour réfléchir sur les textes religieux, le portail, lui, il s'ouvre sur la ville, il est destiné aux fidèles. Et il y a notamment sur le tympan un passage de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Et à Moissac, on représente le Christ assis sur un trône, couronné, entouré des 4 évangélistes et des 24 vieillards. D'ailleurs, si on regarde, ils tiennent une coupe de parfum et un rebec, l'ancêtre du violon. Et donc, c'est une promesse. La promesse qu'à la fin des temps, Jésus reviendra sur terre pour régner de manière définitive. Alors on a les histoires à l'extérieur, les histoires à l'intérieur, ici dans le cloître. Et est-ce qu'on a aussi d'autres sculptures à voir à l'intérieur de l'abbaye ? Alors l'abbatiale a été reconstruite en partie à la fin du Moyen-Âge, à l'époque gothique, et vous avez de magnifiques sculptures gothiques en bois, en pierre, notamment une mise au tombeau qui est juste monumentale. Alors finement sculptée, les détails des plissés des vêtements, c'est juste sublime. Alors malheureusement, cette abbaye, elle a été coupée en deux au 19e siècle pour faire passer une ligne ferroviaire. Heureusement, classée aux monuments historiques en 1940, ce qui a permis sa sauvegarde. À vous de venir l'admirer. Cette Moissac au style art déco, on la doit malheureusement à une tragédie. Nous sommes en 1930 lorsqu'une crue du Tarn qui m'entoure ici, ravage la ville, laissant derrière elle quelques 120 morts, de nombreux blessés et de nombreux sans-abri. Il faut alors reconstruire vite. L'art déco s'impose. Pourquoi donc Loïc ? Eh bien, on est en 1930 et le style qui prédomine à l'époque, c'est le style art déco. On est là à la fin des années folles, dans les années 1930. Alors il faut reconstruire vite avec des matériaux plus solides pour que ça ne se reproduise pas. Quel type de matériaux solides et pas chers choisit-on ? Le béton. Jusque-là, les maisons de Moissac étaient en briques ou en terre crue. Et à partir de ces années-là, on va reconstruire en béton assez solide pour résister aux inondations. On a derrière nous un bâtiment phare de l'art déco à Moissac. Il s'agit de l'Uvarium. Pourquoi est-ce que c'est le bâtiment phare ? Alors, l'Uvarium, ça vient du latin uva, le raisin. En fait, en 1930, quand on reconstruit Moissac, le maire de l'époque souhaite faire de Moissac une station uvale, donc pour venir faire des cures de raisin. À Moissac, c'est le chasselas, un raisin blanc. Et donc, ils ont construit ce petit pavillon exprès pour boire et manger du chasselas pour faire ses cures pendant la saison. On retrouve peut-être les symboles aussi du raisin sur la façade de ce bâtiment. Tout à fait, si vous regardez l'extérieur de ce bâtiment, c'est le chasselas qu'on retrouve. À l'intérieur aussi, l'intérieur est entièrement recouvert de peinture et toujours dans ce style art déco. Grandes ouvertures, plans octogonales, les formes géométriques, c'est très important. Et puis ces peintures aux couleurs très vives, les murs, la voûte, c'est vraiment le chasselas et les couleurs qui prédominent à ce moment-là. Alors je vous invite à découvrir ces petits bijoux d'architecture ici dans les rues de Moissac et puis vous verrez que certaines portent des noms comme le Hall de Paris ou la Cité du Maroc. C'est tout simplement en hommage aux donateurs qui ont eux aussi voulu participer à la reconstruction de la ville.